L'histoire fait froid dans le dos. Elle se passe mercredi dernier, en plein cœur de Toulouse. Une femme agressée, heureusement aidée par un voisin. L'agresseur était celui qu'on appelle le cannibale des Pyrénées. Il venait de s'échapper de l'hôpital psychiatrique de la ville. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. Il avait été interné après avoir tué un homme et mangé son cœur et sa langue. Oui, en 2013, Jérémy Rimbaud a 26 ans. Il tue un agriculteur de 90 ans dans les Hautes-Pyrénées. Il a été déclaré irresponsable et interné. 9 ans plus tard, Florent Feuillère reste glacé par la scène dans laquelle il a fait irruption mercredi. Il entend alors des cris, voit un homme encapuchonné frapper sa voisine septuagénaire avec un bâton. Il intervient avec un fusil non chargé. Elle disait sans cesse « Pourquoi il m'a frappé ? Pourquoi il m'a frappé ?» Le visage, la tête ensanglantée, une mare de sang autour d'elle. Je voulais pas qu'il parle, je voulais pas qu'il bouge. C'est sans cesse que je lui ai répété « Tu bouges pas, tu parles pas, tu restes à terre. » C'est pas ce qu'il a fait finalement. Quand il a presque saisi le canon de mon arme et on me dit « Vas-y, tire, achève-moi. » Et bon, c'est là où j'ai dû porter encore des coups pour le mettre au sol encore une fois. Une enquête a été ouverte. Le suspect a été mis à l'isolement. Il avait faussé compagnie à l'équipe de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand le jour de l'agression. Et c'est ce qui révolte Jean Camille, une autre victime de Jérémy Rimbaud, frappé à coups de barre de fer en 2013 avant de réussir à s'enfuir, blessé gravement à l'épaule. Je suis très en colère parce que moi j'ai rien demandé à personne et je me retrouve handicapé et 8 ans après ça recommence. Sans vous mentir, j'ai dormi 1 heure. Et je suis sur le qui-vive, voilà. Et dès que j'entends un bruit, je regarde. Et la plaie se refermera jamais, ça c'est clair. Des scènes comme ça, on ne devrait pas le revoir, voilà. L'agriculteur estime que son agresseur n'aurait jamais dû quitter l'établissement de Cadillac dans lequel il a d'abord été interné. C'est une structure qui accueille en fait les patients jugés les plus dangereux. Jérémy Rimbaud souffre d'une forme grave de schizophrénie. Le récit glaçant de Marion Gauthier, merci. Bonjour Antoine Pellissolo. Bonjour. Chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, c'est près de Paris. La question elle est là, hein. Comment a-t-il pu s'échapper aussi facilement ? Alors aussi facilement, je ne sais pas, j'ai évidemment pas les détails de l'affaire, mais les services de psychiatrie partout en France ont une lourde charge en fait, à la fois soigner toutes les personnes qu'on reçoit, puisque ce sont uniquement des malades, des personnes malades, des malades mentaux, et puis parfois d'assurer une forme de sécurisation pour certains d'entre eux. C'est une minorité, la plupart des personnes malades ne sont pas dangereuses, mais pour une minorité d'entre elles, elles peuvent l'être. Et la plupart du temps, les services sont sécurisés à la hauteur des besoins, mais j'imagine qu'il y a pu y avoir un défaut de surveillance à un moment donné, notamment effectivement dans des services qui ne sont pas du même niveau que ceux par exemple dont vous parliez à Cadillac par exemple, qui est ce qu'on appelle une unité pour malades difficiles, où là il y a vraiment une augmentation de la sécurité avec plus de personnel en général et des conditions matérielles plus adaptées à ce type de situation. Antoine Pellissolo, arrêtons-nous un instant sur le profil du cannibale Jérémy Rimbaud, ancien soldat, interné donc depuis 2013. On n'en sait plus sur sa personnalité ? Non, alors les éléments qu'on a eus, c'est une maladie mentale grave de type psychotique, probablement schizophrénie. Moi, j'aime pas parler de personne cannibale. Elle a eu, cet homme a eu une conduite de cannibalisme à un moment donné. Et évidemment, c'est des événements exceptionnels qui a pu lui arriver une fois sans forcément que ça se répète évidemment par la suite. C'est avant tout une maladie mentale qui doit être soignée, qu'il faut évidemment sécuriser au maximum. Mais son histoire de vie, je la connais pas. Visiblement, il y a eu une décompensation autour de 20-25 ans, comme ça arrive assez souvent dans ces maladies, à la suite d'un stress majeur dans le cadre de son travail de militaire. Mais c'est pas pour autant que c'est la cause de ce type de comportement. C'est malheureusement la maladie mentale et ce qu'on appelle des bouffées délirantes à certains moments qui peuvent produire des comportements aberrants, parfois dangereux. Encore une fois, c'est extrêmement rare et même exceptionnel d'avoir ce type d'actes gravissimes, mais qui sont liés en fait à un dérèglement du contact avec la réalité, des idées délirantes, des hallucinations. Docteur, les médecins de l'hôpital de Toulouse disent que la crise a accentué son mal-être et sa démence. La crise sanitaire actuelle ? Exactement. Le contexte ? Oui, alors ça c'est le cas pour beaucoup de gens, évidemment pas pour ce niveau de gravité à chaque fois, heureusement, mais ça on sait bien qu'en ce moment, depuis 2 ans, on a une exacerbation des souffrances psychiques de tout type, et malheureusement avec un système de santé qui est, comme pour les autres spécialités, très tendu, et la psychiatrie malheureusement n'est pas dotée des moyens nécessaires, et donc là typiquement pour une situation comme ça, on a
a besoin de personnel en grand nombre pour accompagner ces personnes, en partie pour les surveiller, mais surtout pour les soigner. Et malheureusement, les services de psychiatrie, moi je crois que c'est important de le dire, on essaie de le répéter tout le temps, qu'on a besoin de personnel et malheureusement, on est souvent en sous-effectif et il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge ces situations. Celles-là, les plus graves, on essaie d'y parer au mieux, mais ça veut dire qu'on a moins de temps pour s'occuper aussi de l'ensemble de la population qui a des syndromes dépressifs, des troubles anxieux, un certain nombre de choses qui nécessitent aussi une présence très importante. Le psychiatre Antoine Pellissolo sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci beaucoup.